Je suis là aujourd'hui pour déclarer ma flamme à Luca, qui est mon meilleur ami d'enfance donc depuis 24 ans. On a grandi ensemble et on a tout fait ensemble. Je viens déclarer mon crush à Nicolas, qui est mon conseiller bancaire. Tu cherches quelqu'un depuis quelques années, mais elle est devant toi, quoi. Elle est devant toi, elle l'a toujours été. Ils ont une déclaration d'amour à faire. J'ai jamais ressenti ça pour une autre personne que lui. Je vais penser au prince dans Cendrillon. Elle te plaît. Elle me plaît. Elle te plaît même beaucoup. Elle me plaît beaucoup. À un proche dont ils sont secrètement amoureux. Alors apparemment, j'ai une admiratrice secrète. Ah ben ça palpite un petit peu quand même. C'est la première fois de ma vie alors. Je suis là, mais j'y crois toujours pas pour le moment. Ouais, j'ai peur en fait. Je suis un peu heureux, je fais le bad boy et tout, mais j'ai peur. Ce que j'appréhende le plus aujourd'hui, c'est de voir un de mes ex. Leurs sentiments seront-ils partagés? J'ai peur de ce qu'il va me dire en fait. Je me dis que le temps passe et qu'après il va complètement m'oublier, que ça sera trop tard. Là, je suis en train de me demander pourquoi j'ai fait cette demande. Depuis 20 ans, Angélique n'a aucun secret pour son meilleur ami Luca, enfin presque. Dans quelques instants, elle va lui révéler qu'elle est amoureuse de lui. Alors je m'appelle Angélique, j'ai 27 ans, je suis serveuse auprès de Bruxelles. Je suis maman d'une magnifique petite fille donc de 3 ans et demi. Je suis là aujourd'hui pour déclarer ma flamme à Luca, qui est mon meilleur ami d'enfance. Donc on a grandi ensemble et on a tout fait ensemble, donc les 400 coups. Je m'appelle Luca, j'ai 24 ans et je travaille en tant que consultant en ressources humaines. Alors apparemment, j'ai une admiratrice secrète. Quand je sais que je vais voir Luca, je me mets sur mon 31. Donc maquillage, coiffure, j'essaie de me trouver une belle tenue pour lui plaire. Luca remarque oui et non. Par exemple, il remarque souvent donc, quand j'ai un bon décolleté. Donc à ce moment-là, il me fait la remarque, écoute, t'as un grand décolleté, c'est beau, mais rien de plus. Quel genre de femme j'aime? J'ai pas vraiment de style en particulier. J'aime ce qui est mignon, discret. Après, peut-être un peu bizarre, mais après les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. J'ai toujours eu un faible pour les filles qui ont un appareil dentaire ou des lunettes. Luca se confie énormément à moi par rapport donc, à toutes ses conquêtes. Pour essayer de noyer le poisson, je fais celle qu'il conseille. Évidemment, dans ses relations, même si au fond de moi, ça me fait énormément de mal. Il m'a jamais posé la question si j'éprouvais des sentiments pour lui ou quoi, donc je pense que je cache bien mon jeu. J'ai vraiment aucune idée. En tous les cas, la personne que je vais rencontrer aujourd'hui, ça serait sans aucun doute une personne courageuse. Ça, c'est un point positif déjà. Pour l'instant, je me sens stressée, mais à la fois donc soulagée aussi, de me dire que voilà, c'est maintenant ou jamais, que donc je vais lui avouer mes sentiments à Luca. Je serai fixée. Bonjour Angélique. Enchantée. Enchantée. Suis-moi. On va s'installer toutes les deux. Oui. Comment ça va? Je la boule au ventre, sincèrement, mais soulagée à la fois. Déjà soulagée? Avant Soulagée. d'avoir la réponse? Soulagée, pourquoi? Parce que ça fait déjà un secret que je garde depuis 2 ans. Donc je me dis, c'est le moment, je vais lui dis. Donc t'as très envie d'être face à lui? Oui. Alors raconte-moi, c'est qui pour toi? Alors c'est un ami d'enfance. Nos mamans sont meilleures amies depuis toute petite. Oui. Mais j'ai commencé à attraper un coup de foudre il y a 2 ans, suite à une déclaration qu'il m'a faite dans un jardin, qui était fausse en fait. C'est-à-dire? Une petite mise en scène de la part de Luca. Mais raconte-moi. Il m'a fait toute une déclaration d'amour, comme quoi il m'aimait, j'étais la femme de sa vie. Donc je l'avais vraiment pris au mot. Et pour m'avouer à la fin que c'était faux, c'était pour rire. C'est bizarre, non? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est bizarre, effectivement c'est bizarre, ouais. Et comment t'as réagi quand t'as fait sa déclaration? Je me suis décomposée. Et là il m'a dit, écoute, le prends pas comme ça, je rigolais. Et là je me suis rendu compte que je l'aimais. Et tu lui as pas dit? Non. Mais tu as honte de ça? Comment ça se fait? C'est une gêne en fait. Voilà, je le considérais comme un frère encore maintenant. Et c'est la gêne de me dire que j'ai éprouvé des sentiments pour lui. Je sais pas expliquer. C'est assez bizarre. Ouais.
crois que t'es Jen. Hein. Il faut vraiment que tu lui parles comme une amoureuse. Ça va être la première fois. Première fois. Mais comment tu vis les choses quand tu vois Luca au quotidien et que tu le retrouves pour boire un café? Vous avez des gestes tendres, je sais pas, des petites caresses? Non, rien. Vous vous touchez pas? Non, rien du tout. Mais toi, tu dois être intérieurement agitée, non? Tu dois être... Ah bien sûr, bah oui. C'est difficile à le cacher. C'est pour ça que je me dis, bon, maintenant c'est le moment. Après 2 ans, au moins je suis fixée. Waouh, c'est courageux de faire ça parce que, effectivement, j'imagine que tu as peut-être peur de mettre en péril l'histoire que vous avez. Tout à fait, oui, j'ai peur, c'est sûr. Mais bon, je me dis, ça fait des années qu'on se connaît. Le grand moment approche. Je suis assez stressée, ça c'est évident. J'ai des papillons dans le ventre, j'ai des crampes, j'ai les mains moites. Je me dis que si maintenant c'est négatif, ça va me faire énormément de mal au cœur. Je vais te guider jusqu'à lui. Je vais d'abord t'embrasser un petit peu pour te souhaiter. Bon courage. C'est bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Si on m'a déjà fait une déclaration d'amour... Non, c'est moi qui ai fait des déclarations d'amour. Non. Mais non. Mais non. Comme tu sais, ça fait 24 ans qu'on se connaît. On a grandi ensemble. Attends, attends. Avec le stress, j'ai essayé d'aller très très vite. Parce que je voyais que, voilà, il rigolait, il y croyait pas. Il pensait que c'était une blague. Et là, je me suis dit, mince, est-ce qu'il va vraiment prendre ça au sérieux? Je suis là aujourd'hui parce que je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un petit temps de ça, tu m'as fait une déclaration d'amour dans le jardin de ma maman. Je pensais que c'était vraiment une blague en fait, mais non. Tu te rappelles pas? Ouais. Et moi, j'y croyais vraiment. Jusqu'au moment où tu m'as dit que c'était faux, en fait. Et là, je t'avoue que ça m'a fait énormément de mal. Ok. Voilà, et donc depuis ce jour-là, je tombe amoureuse de toi. J'ai pris des sentiments, j'ai la boule au ventre quand je te vois, j'ai des papillons. Voilà. J'avais vraiment peur de sa réponse. Il m'avait l'air aussi, mais je pensais qu'il allait pleurer un moment. Je t'avoue que je suis surpris, mais à mon tour, alors de te faire une confidence. Je m'appelle Patrick, je suis un retraité actif. J'ai 73 ans. Mes passions, c'est le cinéma, le théâtre, la photographie, les voyages. Je m'appelle Bernadette, je viens de Bruxelles, j'ai 69 ans. Alors j'étais puéricultrice et je m'occupe encore d'enfants régulièrement, notamment de mes petits-enfants. J'aime bien d'aller danser, j'aime bien le théâtre, donc je me suis inscrite depuis 2 ans à un atelier théâtre avec que des seniors, mais il manque des hommes, on recrute. La première fois que j'ai vu Bernadette, je me suis dit, mon Dieu, quelle jolie femme, et, bien habillée, une belle diction. On fait un atelier théâtre le lundi. C'est vrai que je l'avais remarqué parce que, voilà, elle sort du lot, elle est jolie. Aujourd'hui, je suis là pour dire à Bernadette que j'ai peut-être des sentiments plus forts que des sentiments d'amitié. Et je ne sais pas si elle va être réceptive à ces sentiments. Donc, je suis un peu angoissé. À mon âge, on n'aime plus trop se prendre des râteaux, entre parenthèses. Donc, on est prudent. Oui, j'ai eu une déception il y a 1 an. J'ai eu du mal à m'en remettre et c'est pour ça que maintenant, je ne veux pas m'avancer trop vite. J'ai été mariée 10 ans, puis j'ai vécu 15 ans avec une personne. Voilà, ces messieurs sont tous les 2 décédés. Et depuis donc une 20aine d'années, je vis seule parce que je ne rencontre pas la personne idéale. Parce que je suis très difficile. Je
suis là, on m'a dit, pour rencontrer un admirateur secret. Ah ben, ça palpite un petit peu quand même. C'est la première fois de ma vie, alors. Tout a un début. Je suis très émue parce que, voilà, je suis très sensible et je ne sais pas cacher mes émotions. Oui. À mon âge, j'ai certainement envie encore de rencontrer quelqu'un et pas finir mes jours bonne toute seule. Non, non. J'ai tout à donner parce que ça fait longtemps que je vis seule. J'ai envie d'avoir envie et j'ai hâte. Oui, j'ai hâte. Maintenant, je ne tiens plus là. J'espère que je trouverai les mots justes et que je pourrai la convaincre. Je suis comme un petit garçon, là, à son premier rendez-vous. J'ai 15 ans dans ma tête. Bonjour Patrick. Bonjour, Juliette. Bienvenue. Je te remercie. Est-ce que je peux t'embrasser? Oui, bien sûr. Je t'en prie. Merci. Alors je te tutoie? Oui, tu peux me tutoyer, J'ai aucun droit problème. Tu as droit. Comment tu te sens, Patrick? Bien. T'as pas d'appréhension du tout? Un petit peu, tout petit peu. Alors raconte-moi ce que tu t'apprêtes à faire. Mais je m'apprête à rencontrer Bernadette. Je la côtoie depuis 1 an. À des rythmes réguliers, disons 2 fois, 3 fois par mois. On a le plaisir de partager quelques scénettes ensemble et je la trouve plus que sympathique. Donc elle te plaît? Elle me plaît, en résumé, voilà, c'est tout simple. Elle plaît même beaucoup? Elle me plaît beaucoup, mais je n'ai pas encore franchi ce pas. Et qu'est-ce que tu vas lui dire à Bernadette quand tu vas la voir? Ben, je suis déjà impatient de la voir. Et je vais lui dire que ma démarche est certes téméraire, mais justifiée, et que j'apprécie qu'elle soit là, et que, voilà, en regardant ses yeux, je verrai déjà s'il pétille autant d'impatience que les miens. Est-ce que tu vas lui faire comprendre que cette démarche, elle est extrêmement sincère? Est-ce que c'est ça ton but aussi? Je vais la rassurer, mais je ne veux pas me précipiter non plus. On a un vécu tous les deux, on a nos familles, et oui, voilà, il faut avancer prudemment. Puis les sentiments, ça ne se commande pas non plus. J'ai l'impression que tu es prêt. Je te souhaite plein de bonnes choses, hein? Beaucoup d'authenticité. Oui. Plonge-toi dans ses yeux. Oui. Et dis-lui ce que tu ressens. Je vais faire ça. Elle est juste là. Je ne sais pas comment elle va réagir en réalité. J'espère que Bernadette réagira de façon positive et directe et franche. Ben à mon tour, alors de te faire une confidence. En fait, je suis agréablement surpris parce que c'est pas facile de dire ça. Mais la déclaration que j'avais faite, quand on rigole, il y a toujours une part de vérité. Et donc, du coup, en fait, pour être très honnête avec toi, c'est vrai que j'ai commencé à développer des sentiments pour toi. C'est pas facile à te dire parce que justement, je pensais que j'étais plus une personne qui était là présent dans ta vie, à qui tu pouvais te confier, mais pas plus en fait. J'avais vraiment envie de t'en parler, mais je me disais, j'étais à 2 doigts, mais après je me disais non, je vais briser une amitié. Mais pareil pour moi. J'arrive pas à y croire en fait. Je me suis retrouvée dans le milieu des scénarios, enfin, vraiment comme dans un film, une histoire d'amour de film. Donc je suis trop heureuse. Je suis contente. J'arrive pas à y croire. Je suis vraiment très contente. Et ta mère, elle sait? Bien sûr. Ta mère, elle est au courant? Ah oui, maman est au courant. Elle est heureuse, Ah non, mais évidemment. attends, quand je vais dire ça à mes parents, tu crois bien qu'ils vont déjà organiser le mariage avant nous? Magnifique. Commençons alors. Je suis heureuse, tout simplement heureuse, quand même un peu émue. Ça m'a bouleversée quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va alors? C'est bon? Pour moi, c'est bon, ouais. Allez. Si pour toi, c'est bon, pour moi, ça c'est Bah sûr oui, que c'est bon. On est parti pour justement prendre le chemin à 2, main dans la main, et on verra ce qui va se passer. Mais on est parti pour quelque chose de bon. Bah donne-moi la main alors. Bah toi aussi, hein?
Je vais peut-être pas te faire un bisou devant tout le monde entier, mais quand même un petit bisou. Ouais. Je m'appelle Cindy, j'ai 24 ans. Je suis de Lyon et je suis étudiante en commerce. Je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans et je suis conseiller bancaire. Je suis là aujourd'hui parce qu'une personne aurait une déclaration à me faire. Donc je suis venu pour découvrir cette personne. Je viens déclarer mon crush à Nicolas, qui est mon conseiller bancaire, avec ses beaux yeux bleus et son costume. Il m'a plu tout de suite. Il me fait penser au prince dans Cendrillon. Le fait d'avoir une admiratrice secrète, j'y crois pas du tout encore. Pour le moment, je suis là, mais j'y crois toujours pas pour le moment. C'est la première fois que je le rencontrais. Pendant ce rendez-vous, j'ai eu le ressenti que c'était plus qu'un rendez-vous bancaire. J'avais jamais eu des rendez-vous bancaires où ça se passait aussi bien toute ma vie, genre on rigole, on se raconte nos vies limite. Par exemple, quand je lui dis que j'avais une petite fille, il a commencé à me vendre son assurance vie. Et en parlant de son assurance vie, il a commencé à me dire, bah écoutez, vous voyez, moi aussi je suis célibataire, j'ai un appartement, j'ai 26 ans. Il y avait un fluide en fait, vraiment super sympa, adorable. J'arrêtais pas de penser à lui après mon rendez-vous. Récemment, non, j'ai pas eu de feeling ou d'accroche avec une personne en particulier, donc d'où mon étonnement. Je suis retournée plusieurs fois à la banque, même une fois je m'étais apprêtée, et jamais franchi le cap de l'inviter à boire un verre par rapport au cadre professionnel, à ses collègues. Ça paraît bizarre de dire à son conseiller bancaire, vous me plaisez, est-ce que je peux vous inviter à boire un verre? Bienvenue. Tu vas bien? Super. Je te sers un petit verre? Oui, je veux bien. Comment tu te sens? Je suis assez stressée quand même. Je vois le verre qui tremble. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai hâte de le voir, mais en même temps j'ai trop peur. C'est vrai? Alors tu dis le voir, c'est qui ce garçon? Nicolas, c'est mon conseiller bancaire. Waouh! C'est vrai? Oui. C'est ton conseiller de clientèle? Depuis pas très longtemps, j'ai eu un coup de cœur pour lui. J'ai eu l'impression que c'était plus qu'un rendez-vous bancaire. Vous avez parlé d'autre chose que de la banque ou pas? J'ai beaucoup sur l'humour et tout ça en fait. D'accord. Donc un peu, il crée une relation un petit peu amicale. Hein. Oui, voilà. Plus qu'une relation bancaire en tout cas. Voilà. Mais tu le vois? Oui, je le vois. Oh, c'est dingue. Il te connaît peut-être même pas sous ton prénom en fait. Je sais pas, j'espère qu'il connaît mon prénom. Qu'est-ce qui pourrait te laisser penser que ça pourrait être le bon mec pour toi? J'ai eu l'impression qu'il s'intéressait beaucoup à moi. Et la plupart des garçons que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, ils s'intéressaient pas vraiment à ce que je faisais dans ma vie, mais plus, on va dire, à mon apparence. En tant que femme, on rêve tous du prince charmant. Je connais pas beaucoup, mais je pense qu'il a toutes les qualités requises pour rendre une femme heureuse. Tu voulais l'avoir en face de toi ailleurs qu'à la banque. Donc là, tu vas la voir. Sois comme tu es, naturelle, rigolote. Et puis n'oublie pas que tu es venue chercher une réponse. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur et puis comme ça, tu auras le cœur fixé quoi, à l'issue de ce rendez-vous. C'est ça que tu viens chercher. Ouais, je vois encore. Ouais, vas-y, j'en ai encore. Hein. N'hésite pas. Si tu veux, on passe au jus d'orange. Hein. Si ça peut te faire du bien de donner un peu de Non, ça va, c'est bon. Je suis à fond avec toi, je te soutiens. Je vais même t'accompagner, pas jusqu'au bout, mais c'est juste là. Bonne chance, Cindy, à tout de suite. Hein? C'est tout droit. Je suis quelqu'un de très pudique, j'ai pas l'habitude de montrer et de dire ce que je ressens. La plupart du temps, je garde tout pour moi. Quoi, la française? Non? Non, ça va. Française, En France, oui, mais alors? on a toujours son esprit belge. On a un esprit belge, ah ouais. Tu n'es pas décontenancée. Ah non. Surprise. Surprise et étonnée, oui, quand même, parce que
Je me dis, tiens, qu'est-ce qui lui prend? Oui, parfois, on réfléchit et puis on avance ses petits pions doucement et... On tâte le terrain. Oui, voilà, c'est à peu près ça. J'espère que tu ne trouves pas ma démarche tout à fait folle. Non, mais je suis aussi folle alors, ça va? Ouais, ben voilà, on peut être fou. On peut être fou. On peut être fou, ouais. À l'âge qu'on a, je crois que... On peut tous se permettre. La folie, c'est une thérapie. Et il vaut mieux être fou et en bonne santé que d'être grognon et d'être associable. Et d'être désagréable. Et d'être désagréable. Ah oui, on n'a plus de temps à perdre. Voilà. Eh bien, je trouvais que c'était un endroit romantique, Paris, pour... Ah, ça c'est vrai. Voilà, pour te voir rayonnante, souriante. Merci. Et pour te faire une déclaration, je suis là pour cela. Je voulais crier Patrick. Ah oui, tu aurais dû. Je me suis retenue. Eh bien, je vais d'abord trinquer à ta santé. À ta santé. Ah bon, bah, à nous. C'est très beau aujourd'hui. Ben, je ne pouvais faire que d'être élégant pour cette rencontre. Ah, pour moi, ça compte beaucoup. Ah, voilà, mais tu vois, tu es ravissante. Hein. Déjà un bon point. Un bon point. Un bon point. On peut commencer sérieusement. Oui, lentement, envisager de se voir peut-être plus régulièrement, de façon moins espacée. Qu'on se connaisse, quoi. Alors que tu as un caractère bien forgé. Ah oui, ça. Et que tu as, j'ai entendu, hein, des balises, et tout à fait normal, mais on a tous notre... Ah, j'ai eu un parcours difficile, hein, donc... Un parcours... je me protège. Voilà. Et puis tu as été veuve, je crois. Oui, si on peut appeler ça veuve, parce que bon, je ne vivais plus avec lui quand il est décédé. Oui, bon, enfin, oui. Et puis encore un autre que j'ai tué. Hein. Ah oui, 2 déjà. Oui, donc jamais 203. Mais je ne suis pas prêt de mourir directement. Non, mais on ne va pas se marier non plus. Non. Rassure-toi, ce n'est pas le but. Rassure-toi. On va marcher à tâtons. On a des passions communes. Mais tu sais aussi que je travaille énormément. Oui, attention, hein, il faut s'occuper de moi, sinon... Oui, mais bon, la tolérance est la mère de toutes les vertus. Oui, mais moi aussi, j'ai beaucoup d'occupations. Voilà. Bon, je vote pour toi. Je crois qu'on peut envisager sereinement... Un peu plus. Un peu plus. Enfin, si tel est... Oui, tel est mon souhait. Ton souhait, bien sûr. Bonjour Bernadette. Bonjour. Je me présente Julia. Oui. Enchantée, Patrick, on s'est dit Bonjour tout à l'heure. Julia, on s'est on l'a déjà vu. Déjà bravo Patrick, parce Merci. que tu as tenu tes engagements. Oui, tu as fait une Julia. déclaration sincère Oui. à Bernadette. Mais bien sûr, Et ça m'a profondément émue. c'est vrai. Oui. Est-ce que vous avez 15 ans là tous les deux? Oui, moi non. T'as quel âge toi là? 18 ans. T'as 18 ans? Et toi t'as quel âge? 18. Ah 18, ça va, vous êtes majeur. On est majeur, voilà. Vous pouvez faire ce que justement. vous voulez. On peut faire ce qu'on veut. Et On peut faire ce qu'on veut. alors qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs? Ah ben déjà, Là maintenant, qu'est-ce que vous allez maintenant j'ai envie de la serrer dans mes bras. faire? Ok, je m'en vais. Allez-y, je reviens. Ah oui? Émotionne. Ah ben Julia, J'ai vraiment l'impression de tenir la chandelle. oh non, Ah, tu vous sais êtes très bien, ta présence est réconfortante. Vous êtes trop mignon. Et je vous trouve tellement mignon, je vous raccompagne. Oui Julia, bien sûr. Vous êtes prêts? Merci Julia. Je me sens pleine d'énergie pour qu'il m'aime et pour que je l'aime et qu'on vive heureux. Quelle galanterie. Voilà. Tu as encore un sac. Et un sac. Voilà. Voilà. Allez. On est parti. Je crois qu'elle était dans un état d'esprit d'une petite fille, hein, et moi aussi, d'un petit garçon qui découvre tout d'un coup qu'on peut encore aimer et que finalement il n'y a pas d'âge pour être heureux.
Et il n'y a pas d'âge pour aimer non plus. Et promis, je t'enverrai des photos. Ah oui, envoyez-moi les photos. Ça va, au revoir, bisous, je t'embrasse. Se rendre compte que, voilà, on a peut-être l'homme de sa vie devant soi et qu'on ne le savait pas. Merci. La chose que je redoute le plus, peut-être une des clientes que j'ai pu avoir dans mon travail, ou alors une personne qui malheureusement, il n'y aurait pas de réciprocité. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais. C'était vraiment le conseiller bancaire que j'avais en face de moi, quoi. En mode bonjour. Alors pourquoi cette démarche? Bah du coup, je vous ai fait venir jusqu'ici parce que... Bon, bah ma plus grosse crainte s'est révélée exacte au moment de la révélation. J'ai eu un coup de cœur pour vous et du coup, je savais pas comment vous aborder. Ouais. C'était le pôle Nord, l'Antarctique. Et voir si c'était possible de se parler en dehors du cadre de la banque. Voilà, désolée, je suis un peu gênée. Non, mais je peux comprendre, c'est pas facile. Déjà, la démarche est forte. Mais oui, après, je peux comprendre que ce soit compliqué. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... On a un devoir dans notre travail de bien différencier ce qui peut être du domaine du privé et le domaine du professionnel. Lors du premier entretien, j'avais pas vu d'ambiguïté particulière, mais lors de son différents passages au niveau de l'accueil, effectivement, j'avais pu comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose, une arrière-pensée ou autre de la part de la personne. Après, voilà, je suis toujours ouvert aux discussions, tout ça, mais c'est des choses qui, pour moi, me semblent un peu compliquées à l'heure actuelle. Ok. Bonne continuation. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis là. Je suis là. Tiens, il t'en a fallu du courage là, non? Oui. J'ai l'impression qu'il est resté très conseiller bancaire, non? Moi, je trouve qu'il n'a pas été méchant. Ah non, non, du tout, non. Il est resté très pro. T'as pas de regret à avoir, on est d'accord? Non, du tout, non. Ouais. Je suis sûre que tu vas trouver ton âme sœur. Merci, c'est gentil. Et tu changes de banque. Je te fais un bisou. Je te raccompagne bien. Ouais. Je m'appelle Manon, j'ai 23 ans et donc j'entame ma dernière année de master marketing. Je suis venue ici aujourd'hui tout simplement pour parler de choses concrètes et surtout d'émotions que j'ai envers Marie. Donc Marie qui est à la base une amie, qui est devenue un peu plus et qui, j'espère, peut-être deviendra encore plus. Je m'appelle Marie, j'ai 21 ans, j'ai fini mon BTS et je suis à la recherche d'un emploi. Je suis ici aujourd'hui pour rencontrer mon admirateur secret. Je ne sais pas encore qui c'est. J'ai hâte de voir. On s'est connus à la période lycée, il y a 6 ans maintenant. Et on a eu une amitié qui s'est créée, une amitié vraiment fusionnelle au début. On s'est perdu de vue pendant presque 5 ans. Quand je l'ai retrouvé, tout est redevenu comme avant en fait, et voire plus. J'ai eu cette sensation de me dire tu cherches quelqu'un depuis quelques années, mais elle est devant toi, quoi. Elle est devant toi, elle l'a toujours été. Je suis pas une personne qui tombe amoureuse facilement. J'ai beaucoup de mal à m'attacher, à m'engager. Ce que j'appréhende le plus aujourd'hui, c'est de voir un de mes ex, ou sinon de voir quelqu'un pas très proche. Ça serait un peu bizarre. Je sais qu'elle, elle est totalement hétéro. Enfin, du moins de ce qu'elle me dit. Mais c'est pas ce qui m'arrête. Je suis venue ici pour ça, quoi. Pour dire à Marie, écoute, voilà Marie, je pense que t'es aussi troublée que moi. Et je pense que ce serait bien d'en parler, quoi. Je ne sais pas trop si ça peut casser une amitié, mais il faut voir la personne que j'ai en face de moi, en fait.
Ça dépend quel ami. Moi, ça fait 10 ans que je m'assume. Marie, ça fait même pas une seconde, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'arrive et je viens en plus de ça sur une émission et je lui demande de se mettre à nu et de lui dire écoute, avoue au moins que t'es troublée. Comment va être sa réaction? Je sais pas. Bonjour Manon. Comment vas-tu? Ça va. Installe-toi, je t'en prie. Je suis stressée, mais ça va. Pourquoi? Pour la déclaration? C'est ça? Mais en même temps, c'est normal d'être stressée pour un moment pareil. Oui, c'est ce que je me dis. Ouais, mais quand tu dis stressée, ça se manifeste comment? Là, j'ai un peu le cœur qui commence à tâtonner un petit peu. C'est vrai? Mais c'est du bon stress. Qu'est-ce que tu vas lui dire à Marie? Je vais tout lui dire, que ça fait 7 ans qu'elle est dans ma tête. On a eu une relation que je n'aurais pas avec une simple amie. D'accord. Mais de ton côté, mais du sien aussi, tu penses? C'est la question que je me pose. C'est la question que je vais lui poser surtout. C'est vrai? Et je vais essayer de trouver, en tout cas, cette part de mystère qu'elle a en elle depuis quelques temps. Et j'aimerais bien essayer de percer le mystère. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est de la séduction? Est-ce que pas du tout? C'est de l'amitié, pure et dure. Est-ce que tu te fais des films ou est-ce que c'est une réalité? C'est peut-être ça aussi. Je pense qu'elle va être très choquée de me voir déjà. Oui, j'allais te demander quelle va être sa réaction quand elle va te voir. Soit elle tombe de sa chaise, soit elle fait tomber son verre, ou alors elle éclate de rire. Et qu'est-ce que tu préférais, toi? Les trois en même temps. Ouais. Parce qu'on a une relation aussi basée sur le rire, donc on rigole beaucoup ensemble et je pense que le rire fait passer pas mal de choses aussi. Et Marie, c'est quelqu'un... Enfin, c'est Marie, quoi. J'adore. Je l'ai jamais vue, mais quand je la vois dans tes yeux... Marie, c'est le rire, c'est une personne, mais intérieurement et extérieurement, magnifique. Je te sens assez volontaire, est-ce que c'est le mot? Guerrière. Aventurière. Aventurière. Je dirais aventurière. Ouais. Là, je suis en train de me demander pourquoi j'ai fait cette demande tout de suite. Là, je commence à avoir justement ces petits doutes et je me dis peut-être que je suis en train de stresser aussi. Allez. C'est maintenant. Elle est juste là. Je suis un peu stressée, angoissée. J'ai hâte que la personne arrive et que ça se finisse et que je voie enfin. Bonjour madame. Qu'est-ce que tu fais là? Comment vas-tu? Quand je suis rentrée, j'ai vu sa tête, elle s'est décomposée en 3 secondes, quoi. 3 secondes, elle est passée de choquée à contente à perdue. C'est toi. T'as chaud? J'ai chaud. C'est moi. Oui, c'est moi. Pourquoi? Pourquoi elle était là? Et si c'était une blague. Je m'appelle Christine, j'ai 26 ans, j'habite pas loin de Marseille et je suis serveuse. Aujourd'hui, je suis là pour déclarer ma flamme à Mohamed, pour lui dire à quel point j'ai eu un gros coup de cœur pour lui en février quand on était en vacances en Thaïlande. Avec lui, je me sentais tellement bien, on a été tellement complices. J'ai jamais ressenti ça pour une autre personne que lui. J'ai pas osé du coup me rapprocher plus que ça et on était surtout entre amis. À la fin des vacances, il a dit qu'on se reverrait souvent et tout et qu'il était triste de partir. Mais au final, on s'est jamais revus. Moi, c'est Mohamed, je vais sur mes 23 ans. J'habite en région parisienne. Dans la vie, je suis chauffeur de bus. Je suis célibataire et je suis un grand fan de moto. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui m'admirait, donc ouais, je suis là pour ça, je suis là pour découvrir c'est qui. Parce que je suis quelqu'un de curieux, ça m'intrigue. Je mets un petit peu les femmes dans le même sac, on va dire. Parce que j'ai souffert un peu par le passé et j'ai beau essayer, on va dire, de tomber amoureux, j'y arriverai pas. Ouais, j'ai peur, en fait, je suis un peu heureux, je fais le bad boy et tout, mais j'ai peur. Ouais, j'ai peur. J'ai essayé de mener un petit peu mon enquête, je me suis fait plein de films, je me suis dit peut-être que c'est une ex à moi, ça se fait que c'est une proche à moi. Je me suis fait plein d'idées. Je me demande pourquoi cette personne n'est pas venue me voir directement moi, tu vois. Donc ça veut dire déjà elle est courageuse. Bon, après j'aime bien les femmes courageuses, donc on va voir ce que ça donne. C'est l'envie de tout le monde de trouver quelqu'un qui te correspond, avec qui tu rigoles, passer du temps et tout.
Bonjour, ça va Christine? Ça va et vous? Tu peux me tutoyer, je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Alors, comment tu te sens? Un peu stressée. J'ai peur de comment il va réagir, mais... Alors c'est qui, il? C'est Mohamed, en fait, je l'ai rencontré en Thaïlande et on a passé nos vacances ensemble et je lui ai jamais dit quoi que ce soit. Et alors raconte-moi, parce que la Thaïlande, ça me fait rêver. Comment vous vous êtes rencontrés en Thaïlande? En fait, on était à une soirée et il s'est joint à notre table et de là, il a commencé à parler, à rigoler avec nous et on a commencé à bien parler. Depuis, on ne s'est plus lâché de toutes les vacances. Et, Ça dure combien de temps, ces vacances? Ça dure 1 mois. Ah oui, vous avez passé 1 mois collés? Non, parce qu'il est parti un peu avant moi, il est rentré un peu avant moi. Enfin, plusieurs jours, quoi. Oui, oui, oui. Le temps de se connaître. Oui. Et qu'est-ce qui te plaît chez lui? C'est quelqu'un qui me fait vraiment rire, il était là, il s'occupait tout le temps de moi, il était mignon avec moi. Depuis, est-ce que vous avez eu des échanges? On s'est un peu échangé de temps en temps, oui, mais c'était surtout pour prendre des nouvelles. C'est sympa déjà. Oui, c'est clair, c'est déjà gentil de sa part. Et c'est lui qui t'a contacté? Ouais, il m'envoie des nouvelles de temps en temps. Et vous habitez loin l'un de l'autre? Ah oui, oui, il habite Paris et moi j'habite vers Marseille. Enfin, loin. Oui, enfin, loin. Toi, tu serais, ça dépend pour qui. Dans le plus beau des scénarios qui pourraient arriver, est-ce que toi, tu serais prête à le rejoindre à Paris? Si vraiment il est sincère avec moi et qu'il veut quelque chose de sérieux, oui, je serais. Je me dis qu'on a 3 heures de train, pour moi, c'est pas énorme. Je te sens très émue. C'est vrai? Tu es stressée, mais peut-être émue à l'idée de lui faire ta déclaration, non? Ouais, ça me fait bizarre d'aller jusque-là et... Alors justement, pourquoi tu vas jusque-là? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Parce que je me dis que le temps passe et qu'après, il va complètement m'oublier, que ça sera trop tard et j'aurais peut-être raté quelque chose. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus? 9 mois. 9 mois? Mais toi, tu l'as pas oublié, en tout cas. Ouais, je l'ai pas oublié. Bon, tu sais qu'il est juste là, il t'attend. En tout cas, essaie de vous retrouver comme quand vous étiez en Thaïlande. Alors, c'est pas la Thaïlande, mais tu vois. Il manque le soleil. Il manque un peu de soleil. Mais vraiment, dis-lui tout ce que tu as sur le cœur, d'accord? Cette démarche, elle me ressemble pas du tout parce que je suis quelqu'un assez de réservé, de timide. J'aime bien garder tout pour moi. Et là, ouais, c'est complètement fou. J'ai peur qu'il soit trop choqué, mais peut-être en mal. Et là, j'aurais du mal à m'en remettre. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Ce que j'ai le plus peur, en fait, c'est que la personne ne plaît pas du tout. Et que je devrais dire non. Enfin, j'aime pas blesser les personnes, tu vois. Ah, j'ai peur de ça, en fait. Salut. Je suis mort. Ça va? T'es surpris de me voir? Je suis mort, là. T'es une ouf, ça va? Comment t'es une ouf? T'as vu? J'ai mis jusque-là quand même. Hein. Je viens de Marseille jusqu'à toi, t'es une ouf, voilà. En fait, je m'attendais pas. Je m'attendais vraiment pas. Parce qu'en fait, je me suis imaginé toutes mes relations, à part elle. Vu que j'ai pas eu de relation avec elle, je me suis dit, c'est impossible que ce soit elle. Je m'y attendais vraiment pas. Ah ouais, c'est vrai. Surtout venant de moi. Ok, la meuf de Marseille, vous êtes courageuse. Hein. Et ouais, on n'est pas comme Paris. Ouais, hein. la meuf de Paris. T'es grave pas comme ça. Ouais. Je sais pas comment t'as pu, voilà. Moi, je me disais, c'est une blague. J'étais genre plutôt à m'échapper. Limite, je pensais plus c'est une star que toi. Voilà. Tellement tu donnais aucun signe de. En gros, je t'intéresse, quoi. Ouais. T'es une pour homme, là. Faut me dire quoi? Si je suis là, c'est vraiment que j'ai eu un gros coup de cœur, quoi. Et moi, je me suis dit qu'il fallait bien que je me lance un jour parce que les mois défilent et j'avais peur que tu m'oublies complètement après. On était quand même assez... j'étais très mal à l'aise. Et j'ai vu qu'il souriait, qu'il rigolait. Bon, je pense que c'est un peu nerveux parce que d'habitude, il est très, très bavard. Et là, je l'ai senti un peu sur la réserve. Ça fait combien de temps, là, ça dure? C'est-à-dire depuis depuis la Thaïlande. Depuis la Thaïlande. Ah, t'es une ouf, voilà. T'es une ouf. Putain, merde. Et toi, t'en penses quoi, du coup? T'as pensé quoi de moi? C'était... Tu t'imaginais quelque chose Franchement, je pensais vraiment on était qu'amis, nous. Moi et toi, voilà. Ça veut dire le comportement que t'avais envers moi et tout. Je me doutais pas qu'il y avait un truc derrière, voilà. C'est pas possible que j'ai pas pu voir. J'ai manqué un truc, c'est sûr. Je suis choqué un peu. J'étais gêné, je savais pas trop quoi dire, en fait.
Ouais. Je voulais te le dire avant et tout, mais j'ai pas osé. Je me suis dit, j'ai peur que tu te braques ou que tu te dises en peu de temps, elle a trop craqué. Et que ça gâche les vacances, genre. Ça gâche les vacances, ouais. J'aurais préféré me juger sur place. Franchement, pour moi, c'était qu'une amie que j'ai connue en vacances. Une meuf que t'as connue en vacances, ça fait pas tout ce déplacement pour toi. Et là qu'elle l'a fait, du coup, je sais pas quoi penser. Franchement, je sais pas quoi penser. Je savais pas quoi dire et je sais pas quoi penser. Et je sais pas, t'aimerais qu'on se revoie. T'habites Marseille, hein. Ouais, c'est vrai, mais bon, jusqu'à 3 heures de train quand même. 3 heures de train, 8 heures voiture. Je suis venue juste pour un petit café, là. Commande ton café, déjà. Franchement... Après, je vais pas dire que tu me plais pas, tu vois, tu me plais. Physiquement, t'es belle et tout, tu vois. Mais en fait, il y a trop de distance. Choquée? Un peu, ouais. Tu étais dans les amour? Non, pas du tout. Ça va, t'es pas stressée là? Mais un peu, si. Si. Beaucoup. Déstresse-toi. C'est que moi, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je vais t'écouter. Alors, par où commencer? On s'est rencontrés, je sais pas si tu te rappelles, il y a 7 ans. Ouais. Tu sais très bien qu'on a eu une relation tout de suite un peu fusionnelle. Ouais. Quand on était... Encore maintenant? À l'époque, oui. Non, mais justement, c'était vraiment une relation un petit peu étrange. Ouais. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire que cette relation-là, pour moi, est ambiguë. Je me pose beaucoup de questions. Tu me troubles beaucoup. Et Désolée. Non, mais t'excuses pas. C'est pas de ta faute. Et du coup, voilà, il y a tout qui me plaît chez toi, quoi. Il y a tout, alors tant physiquement que mentalement. Parce que t'es hyper drôle, t'as toujours le sourire. T'es super généreuse. Sois pas gênée, rougis pas. Non. C'est gentil. Merci, ça me touche. Est-ce que tu as cette relation-là avec n'importe qui? Non. Non, c'est vrai que... Avec toi, ouais. Je m'attendais pas à ça. Quand même. Pas Je à ça, savais c'est-à-dire pas que tu éprouvais ça pour moi. Je pensais pas. Alors c'était quand même ambigu, on est d'accord? Oui, c'est vrai. Il y a eu quand même de l'ambiguïté entre nous, on est d'accord. Si je suis venue ici, si j'ai fait tout ça... Je t'ai jamais vue aussi sérieuse. Si je fais tout ça aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pour repartir avec des réponses à mes questions. Et surtout pour te dire, honnêtement, tout ce que je pense. Sache juste que je sais que pertinemment que t'es hétéro. Je sais pertinemment que voilà, il y a des choses dans la vie qu'on contrôle pas. C'est sûr. Et moi, j'avais besoin de te le dire, tout simplement, parce qu'arrive un moment où je sais que le bouchon va augmenter, va finir par péter, quoi. Donc il faut absolument que je te le dise, voilà, tu m'attires, t'es quelqu'un de génial. Alors je sais que tu peux être choquée, mais... Ça, il faut que je me mette cette idée en tête, du coup, maintenant, tu me vois comme une personne plus qu'une amie, quoi. Alors je te vois comme une amie, mais il y a de l'ambiguïté derrière. Tu le sens. Oui. Tu peux pas me dire le contraire. Parce que je sais que t'es attirée par les filles, et du coup, je me suis dit, elle est comme ça, peut-être avec toutes les filles. Oui, si, je me doutais. Et du coup, je me suis jamais posé la question. De là à toutes ces années que tu penses à moi, c'est dingue. T'es quelqu'un d'hyper mystérieuse. Toi aussi? Oui. Et du coup, je t'attire pas. Après, tu m'as toujours... je t'aime trop, quoi, tu vois. J'aime trop être avec toi. Tout ça, tout le temps. À chaque fois que je sors, je t'envoie un message. T'es où? T'es dans le coin? Et tu penses pas que c'est troublant? Tu t'es jamais posé la question? Je me voile peut-être la face. Je sais pas. Ça m'est arrivé d'embrasser des filles. Je suis pas fermée aux relations fifi. Mais il faut voir dans le temps. Parce que du coup, comme on est proches en tant qu'amis... Je vais pas te demander un mariage, hein. N'aie pas peur. Je sens dans ton regard que... Est-ce que t'avoues que cette relation est troublante? Oui. Dans les deux sens, on est d'accord? Oui, j'avoue. On m'a souvent posé la question d'ailleurs. De qu'est-ce qui se passait entre nous.
pourquoi j'étais aussi proche d'une fille. Et je savais pas trop quoi leur répondre. C'est moi quoi. C'est Manon. Et si du coup, par la suite, il vient à se passer quelque chose? Tu sais que moi, les regards des gens, voilà quoi, je m'en fiche. Bien sûr. Après, donc t'aurais pas peur? T'aurais pas cette peur de... Pas cette peur, non. Si, la peur de... Faut pas que ça change entre nous, quoi. Je veux dire, c'est ça, si ça que moi je veux pas que ça change entre nous. T'es prête à repartir, en tout cas avec moi? Bah, carrément. Et de continuer cette relation, mais de passer au stade, passer au stade supérieur. Tranquille. Donc t'es pas fermée en tout cas à l'idée? Non, pas du tout. Et du coup, tu fais quoi ce soir? Ce soir, je rentre à Nancy. Demain, je t'invite à dîner. Ce soir? Ce soir. Ok. Parfait. Parfait. On fait comme ça. Ah ouais, vraiment. Bon bah écoute, on va y aller. C'est parti. Allez Michel, pardon. Je lui ai rien promis. Bien sûr que je veux continuer à la voir, rester avec elle et continuer notre vie toutes les deux. Mais pour l'instant, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais je me ferme pas de porte. Voilà, je suis ouverte. Je me dis qu'au final, j'ai peut-être ma chance et pourquoi pas la saisir dans les jours à venir. Je sais pas si ça va mener sur le grand amour, hein. Qui sait? Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Je peux faire un câlin? T'es folle! Après, je vais pas dire que tu me plais pas, tu vois, tu me plais. Physiquement, t'es belle et tout, tu vois. Mais en fait, il y a trop de distance. Faut que tu te rapproches, voilà. Parce que moi, je me vois pas me placer à Marseille. Je peux tenter, tu vois. Mais il faut que je vienne. Si tu m'aimes vraiment comme tu dis, tu déménages. Si t'es vraiment sincère, si tu veux vraiment quelque chose. Tu vas pas faire 3 heures de train chaque semaine, t'as capté? Et ouais. Ça veut dire, là, c'est plus appartement. C'est appartement, là. Je suis quelqu'un qui aime bien l'aventure, qui aime bien me surpasser, comme aujourd'hui. Je me dis que c'est pas très loin non plus, donc si c'est vraiment pour quelque chose de sincère, c'est possible. Où tu vas... Enfin, non, ça veut dire que c'était vraiment profond, alors. Ce que tu ressentais pour venir jusqu'ici. On était quand même assez proches, on avait passé des bons moments et tout. Je croyais vraiment que c'était que de la musique. J'étais dans le délire vacances et tout, voilà. Je suis content que ce soit toi déjà que quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Je pense que c'est une fille gentille et sincère et très timide. Et je suis content de la voir, c'est vrai. Je suis content de la voir parce qu'on a passé des très bons moments et même avant, en rentrant en Thaïlande, je me demandais quand est-ce qu'on allait se revoir. Mais avec toi, pourquoi pas, tu vois. Parce qu'on s'est commencé à entendu en Thaïlande. Je me dis, tu vois, il y a moyen de faire un vieux truc, tu vois. Il y a quand même un petit coup de cœur, quoi. Il y a quand même un petit coup de cœur. Capté. Un petit coup de cœur. Il a envie qu'on essaye et qu'il veut pas non plus se projeter, sachant qu'on sait pas l'avenir. Mais que voilà, venant de lui, c'est beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a rarement du sérieux. Ou que si ça l'intéresse pas, il le dit direct. Bon. On fait ça alors? Vas-y, on fait ça. Je vais apprendre à la connaître dans tous les cas. Je pense que le temps passé en Thaïlande, ça suffisait pas. Et on verra. Je t'ouvre la porte. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas en fait, parce qu'on s'est tellement bien entendu que... En fait, on est énormément complices et ça, c'est inexplicable en fait. Depuis le tournage de l'émission, Christine et Mohamed poursuivent leur histoire à distance et se retrouvent régulièrement les week-ends. Manon et Marie sont toujours aussi complices, mais leur relation est pour le moment purement amicale. Malgré l'emploi du temps très chargé de Patrick, nos deux tourtereaux ne manquent pas une occasion d'être ensemble, pour le meilleur uniquement. Salut à tous! Salut à tous! Alors, suite à notre passage dans l'émission Mon admirateur secret, comme vous pouvez le constater, moi et Angélique, nous sommes toujours autant réunis. Et très heureux. Et on a une petite surprise à vous montrer. Voilà, voilà. Le mariage est en route, les préparatifs, ça prend du temps et de l'énergie, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Gros bisous. Gros bisous. Ciao, ciao. Just to be